Et coucou, me voilà avec cet homme aride, cet homme que j'ai envie de conduire vers la sécheresse de cœur ou en tout cas la fermeture. Et j'ai envie de lui ajouter une paupière fixe, un bout de peau qui vient de la paupière fixe et qui va venir se superposer à la paupière mobile et qui va donner l'idée d'une peau un peu plus flasque à cet endroit-là, dans cet espace-là. Donc là, je rajoute non pas une paupière mobile, mais un bout de la paupière fixe qui va retomber sur la paupière mobile et donner donc davantage cette impression d'affaissement des chairs, de la peau flasque. Donc c'est intéressant parce que finalement, pour donner un aspect un peu vieilli comme ça, il suffit en quelque sorte, bon, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, mais en quelque sorte, il suffit de rajouter des petits morceaux de chair et de les faire pendouiller, en fait. De la chair qui s'affaisse, ça peut être matérialisé par des morceaux de terre qu'on ajoute et qu'on bourlétise et qu'on fait tomber, qu'on fait s'affaisser. Quand on cherche à installer des rides, on a plutôt tendance à creuser, à faire des entailles en fait dans la terre. Il faut quand même se souvenir qu'une ride, c'est une crevasse qui se met dans de la chair. Donc on peut, quand on veut matérialiser une grosse ride comme celle qu'on appelle la ride du lion, qui est entre les deux sourcils et au niveau du front, ben on peut aussi rajouter un petit bourrelet en le fondant bien dans la masse
ça peut faire le job aussi. Donc je commence à vouloir vraiment intensifier cet aspect, de colère, d'irritation, de sourcils froncés et j'ai pas encore percuté qu'il va falloir que j'abaisse complètement les sourcils, que je les fasse, s'écraser plus près de l'œil, en fait. Donc là, je commence à un petit peu à me dire, mais en fait, quand on fronce les sourcils, les sourcils se rapprochent considérablement de l'œil. Et petit à petit, je vais y arriver.
Il va perdre de plus en plus de lèvres supérieures, ce monsieur. J'ai besoin qu'il ait des lèvres fines parce que j'ai envie en fait qu'il ait les lèvres pincées, les lèvres crispées. Ici, il me manque une vidéo. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Est-ce que je l'ai filmé? Est-ce que je l'ai perdu? Je ne sais pas. Mais dans cet épisode que vous ne verrez pas, j'ai pincé les lèvres, j'ai rapproché et affiné la lèvre inférieure pour elle vienne se serrer contre la lèvre supérieure. Et j'ai installé la chemise et la fin du cou, enfin j'ai continué le cou, mais surtout j'ai installé la chemise et j'avais vraiment à cœur de vous le montrer et puis ça n'a pas marché. Bon, c'est comme ça. Et là, du coup, je suis en train de baisser ce sourcil, les sourcils sur lesquels j'ai quand même pas mal travaillé, et ben ça va pas. Donc je vais les abaisser, les faire se rapprocher de l'œil. Alors cette partie de la paupière fixe, c'est vachement important de bien la représenter. Entre le nez et l'œil, en fait, il y a un creux. Et puis, dès qu'on arrive vraiment au-dessus de l'œil, ça devient plus ou moins bombé. Donc, en fait, faut vraiment le représenter, ça. Ne pas oublier de bomber donc au-dessus du deuxième tiers de l'œil, vers l'extérieur, et ne pas oublier non plus de légèrement creuser entre le premier tiers de l'œil, donc jusqu'au coin interne et jusqu'au nez.
comment donner un aspect pluvieux à un personnage, rien qu'en augmentant le volume de la paupière inférieure et en plissant l'œil, en fait, en faisant des poches, mais au lieu que ce soit une poche qui mord sur la pommette, rien qu'en mettant une paupière inférieure plus importante, évidemment avec un petit peu de plis et de rides, et ben vous allez obtenir beaucoup cet aspect vieilli. Eh bien, je vous laisse là pour cette partie 5 de cet homme que je nomme Rough Man, qui veut dire un peu l'homme dur, dans ce que je connais de la langue anglaise. Et je vous invite à vous abonner, à liker. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour recevoir la suite des nouvelles vidéos. Vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo qui vous permettra d'être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je poste et de recevoir des tutoriels aussi. Et puis, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous invite à aller visiter également mon site internet. Et puis, comme ça, vous pourrez découvrir mes stages et mes formations en ligne. Je vous dis à tout bientôt. Dans la prochaine vidéo, on va installer les cheveux et continuer à laisser évoluer ce monsieur pour voir où il nous emmène et ce qu'il veut nous dire. Merci, bye bye!